les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Encore une fois, les générations qui nous ont précédés nous ont montré que le signe qui paraît dans le ciel, le signe qui paraît après que les étoiles soient tombées, et que ce signe-là serait le signe du Fils de l'homme qui paraît dans le ciel. Les problèmes commencent à ce niveau. Ça, ce n'est pas le signe du Fils de l'homme. Parce que nous avons appris du prophète que le signe du Fils de l'homme, c'est le discernement des pensées. Lorsqu'il était à l'époque de Jésus, Jésus a parlé à la femme au puits, il a discerné les pensées, alors que Nathanaël est allé appeler Philippe, qui était en train de prier sous l'arbre, et l'on voit que ce que nous avons vu s'accomplir avec le prophète, il nous a parlé de Elohim chez Abraham qui a tourné le dos à Sarah, c'était ça le signe du prophète. C'était ça le signe du Fils de l'homme, le discernement des pensées. Et nous avons observé cela s'accomplir dans la vie du prophète. Cependant, les générations qui ont prêché avant nous, lisant cette écriture de Matthieu, montrant que le signe de la vie du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, ils nous ont pointé l'événement de la nuée, montrant ou nous disant que c'était le signe qui paraît dans le ciel. Mais le problème est que lorsque William Branham nous parle de ce signe, c'est Dieu dans un homme qui exerce le discernement. Alors, le ciel dont il est question, ce n'est pas le ciel que vous voyez au ciel, là où volent les avions, mais que l'homme est le ciel sur lequel le signe du Fils de l'homme est apparu. Dieu est son propre interprète. Et il interprète sa parole quand il l'accomplit. Revenons et lisons l'écriture de Matthieu. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance dans la gloire. Maintenant, nous voulons savoir, parce que cette expression apparaîtra dans le ciel, nous, les humains, ce que nous appelons le ciel, c'est quoi? C'est que notre planète, nous qui vivons ici, nous avons, les hommes de science l'ont subdivisé en plusieurs couches. Nous avons la troposphère ici, là où les avions et tout ce que nous avons aujourd'hui volent. Et nous avons une autre couche qu'ils appellent la stratosphère, là où certains avions performants arrivent. Et là, nous sommes pratiquement à 50 km au-dessus du sol. Maintenant, plus on s'avance, on atteint ce qu'eux-mêmes appellent l'exosphère ou l'espace, là où ils mettent leurs satellites. Maintenant, lorsque l'on a vu que le signe du Fils de l'homme paraîtrait dans le ciel, c'est là qu'on s'est mis à étudier le prophète. C'est quoi le signe du Fils de l'homme qui est apparu en ce temps de la fin? Si on essaye de comprendre ce qu'est notre atmosphère, ce que nous appelons naturellement le ciel, c'est toute cette couche, mais en observant de la Genèse à l'Apocalypse,
Dieu n'a jamais rencontré les hommes dans cette partie-là. À chaque fois que Dieu rencontrait les hommes, il les rencontrait toujours dans une chair humaine. Ce qui fait que l'expression ciel, dans certains contextes, ne fait pas référence à notre ciel bleu que nous voyons. Nous avons vu à plusieurs reprises le Seigneur amener ses prophètes sur la montagne. Il les rencontrait toujours sur la montagne. Ce que nous appelons le soleil, la montagne du soleil couchant, c'est Dieu qui a amené son prophète sur la montagne Sunset où il l'a rencontré. Nous savons aussi que lorsque le frère Branham a parlé de l'événement de la nuée, il a dit qu'il était à l'intérieur. Mais nous réalisons que ce qu'est le ciel ne fait pas référence à ce que nous les humains appelons naturellement ciel. Regardez. Dans ce sujet que nous allons aborder, qui est le Fils de l'homme, il y a une problématique qu'il faut comprendre premièrement. Et ce problème a commencé du temps de Jésus. Dans Matthieu 16, il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il faut prendre la carte de l'époque pour savoir, il était arrivé à cet endroit-ci qu'on appelait le territoire de Césarée. Maintenant, il poursuit. Il dit, et demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il s'identifie et il s'appelle comme étant le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Nous allons voir une chose terrible. Jésus s'identifie lui-même comme étant le Fils. Il s'identifie lui-même comme étant le Fils de l'homme. Nous savons que Dieu a utilisé plusieurs personnages. Jésus, entre autres, celui qui parle. Nous savons que l'Ancien Testament est caractérisé par la loi, parce que c'est Moïse qui a amené les commandements, les Deutéronomes et consorts. Et nous savons qu'après le calvaire, Jésus étant la clé de voûte entre la loi et la grâce, il a ouvert les âges de l'Église. Maintenant, Jésus prêchant en Israël, dans Jean 12, il dit, « Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi, par le livre des prophètes que nous avons, que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? » Parce qu'en leur disant que le Fils de l'homme serait élevé, il leur indiquait la manière dont il devait mourir. Mais le peuple qui s'interroge, qui l'écoute, il dit non, nous avons été instruits que le Christ demeure éternellement et que le Christ ne peut pas mourir. Mais Jésus dit, et il lui pose la question, comment dis-tu que le Fils de l'homme soit élevé? Alors la foule lui pose la question, qui est ce Fils de l'homme? C'était un problème sérieux en Israël. Parce que c'est une question qui est liée à la divinité. Les gens ont vu Jésus discerner les pensées. Les gens ont vu Jésus être l'accomplissement des Écritures qui étaient promis
à cette époque. Et lui-même leur dit qu'il était le Fils de l'homme. Et nous verrons que ce terme signifie aussi un prophète. Mais il y a une révélation derrière cette expression qu'on appelle le Fils de l'homme. Maintenant, le peuple est troublé parce que le peuple sait que le Fils de l'homme et Christ sont une même chose. Mais tu nous prêches que tu es le Fils de l'homme. Mais nous avons appris que si c'est toi le Fils de l'homme, tu dois demeurer éternellement. Mais tu nous dis que tu mourras. Alors, pointe-nous, qui est ce Fils de l'homme qui lui demeurera éternellement? C'est ça le mystère qui est caché derrière le Fils de l'homme. Malheureusement, l'Assemblée n'est pas au courant. Il y a au bail des lettres. Regardez. Il y a une chose qui se passe, c'est que en Jésus vivait une personne qui s'attribuait et qui s'appelait Fils de l'homme. Et d'une certaine manière, naturellement, Jésus lui-même était un Fils de l'homme. Naturellement, et selon les Écritures, la parole l'identifiait aussi comme étant le Fils de Dieu. Maintenant, Jésus qui s'appelle Fils de l'homme, dit qu'il va mourir. L'écriture du Fils de l'homme identifiant celui qui est éternel et ne peut pas mourir. Mais c'est quoi cette histoire? Parce que le peuple ne voit qu'une seule personne devant lui. Cette histoire ne s'arrête pas. Prenons encore dans Jean 12. Oh, c'est là que nous avons lu. Poursuivons. Quand on lui pose la question, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Nous savons quel est le Christ qui demeure éternellement. Mais eux, à l'époque, ne le savaient pas. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Maintenant, la foule lui dit, qui est ce Fils de l'homme? On lui pose une question. Maintenant, regardez la manière dont lui va répondre à la question. Il poursuit, il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. À la question de savoir qui est ce Fils de l'homme qui demeura éternellement, Jésus commence à répondre, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. La lumière que Jésus pointait, c'était le Logos, le Fils unique sorti du Père. C'est lui qui répond à la question. Donc nous comprenons que le Fils de l'homme dont il est question, il s'agit de la lumière. C'est lui le Fils qui demeure éternellement. Mais lui qui est aussi un Fils de l'homme, qui est aussi un prophète, non, lui doit aller à la croix. Parce que c'est pour cela qu'il est venu au monde. Regardez. Il leur répond. Jésus leur répondit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Alors qu'à cette époque-là, le peuple n'a pas vu la lumière sur lui. Celui qui témoigne d'avoir vu cette lumière, c'était Jean-Baptiste au jour du baptême, disant, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Maintenant, il dit que la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche
dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de la lumière. Vous ne pouvez pas être ses enfants à lui. Vous devez être les enfants de la lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. A expliqué Magamou à l'hôpital. Il donne une réponse que personne n'est en mesure de comprendre. Et il n'explique pas. Alors, toi, calme. Maintenant, poursuivons, parce que nous voulons savoir les expressions du Fils de l'homme. Prenons dans Ézéchiel, Dieu qui appelle son prophète. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Suis-je vivant? Ne me laisserai-je pas consulter par vous? Dit le Seigneur, l'Éternel. Dans cette écriture que nous venons de lire, nous voyons que le Dieu du ciel appelle son prophète Ézéchiel fils de l'homme. Ceci est encore un problème. Parce que doit-on considérer que Jésus est fils de l'homme au même titre que Ézéchiel, Jérémie et tous les autres prophètes? C'est cela la question. Prenons la lettre au Dieu à Livaï. Regardez comment les choses se font. Paragraphe 21. Maintenant, autre chose. Il est en train de parler au frère Livaï dans une lettre qu'il enregistre. Un peu ce que nous appelons les textos. Regardez. Si vous remarquez, Graham. Il faut s'asseoir, ne marche pas. Assis-toi. Assis-toi. Maintenant, si vous remarquez, Graham, c'est 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. De même, Branham, 7 lettres. Il était en train de montrer au frère Levi que les promesses du temps de la fin, ce sont des promesses où la personne qui était restée avec Elohim lorsqu'il était allé visiter Abraham, Abraham c'était 7 lettres, et lui aussi, Branham, c'est 7 lettres. Maintenant, il est en train d'expliquer cela au frère Levi dans sa lettre au Dieu. Eh bien, si vous allez en tirer une conclusion, ça pourrait être une bonne chose. Eh bien, frère Lee, voici autre chose que je voudrais vous transmettre, que vous pourriez voir, que vous pourriez vouloir utiliser dans quelques-unes de vos domaines. Parce que c'était un théologien. Avez-vous remarqué que Jésus est venu dans le nom de 3 fils? Voilà, vous voyez, fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Eh bien, quand il va pour la première fois, il est venu dans le nom de fils de l'homme. Et fils de l'homme, dans la Bible, signifie un prophète. Cela accomplit les Écritures car il devait être un prophète. Maintenant, les problèmes se posent parce que lorsqu'il parle à Livaï et qu'il lui dit « Sais-tu, mon cher ami, quelque chose que je voudrais te transmettre, quelque chose que tu pourrais ajouter dans tes données ?» Il lui dit que remarque que Jésus est venu dans 3 noms de fils. Le Jésus qui est venu dans 3 noms de fils, c'est le Jésus qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, qu'il a renversé, qu'il a rendu aveugle. Ce n'est pas le fils de Marie qui vient dans 3 noms de fils. Parce que ce Jésus qui vient au nom de 3 fils, fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Eh bien, quand il vient pour la première fois, il est venu dans le nom de fils de l'homme. Citez, si ton
Ce Jésus qui vient au nom de Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David pour la première fois, il vient et il est venu dans le nom de Fils de l'homme. Et Fils de l'homme dans la Bible signifie prophète. Et cela accomplit les Écritures car il devait être un prophète. Donc nous constatons que Jésus étant un prophète, parce qu'il était dit que le Messie devait être un prophète. Lui, il est venu la première fois, le Jésus qui vient sous 3 noms de fils, c'est le Logos qui s'appelle Jésus, qui est venu la première fois sous le nom de Fils de l'homme et qui devra venir sous le nom de Fils de Dieu et qui devra venir sous le nom de Fils de David. Poursuivons. Eh bien, Moïse a dit dans Deutéronome 18, 15, je pense, ou quelque part, que l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète. Les Écritures ne peuvent donc pas être brisées. Il devait alors venir en tant que Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus disait qu'il était le Fils de l'homme. Parce que les Écritures l'identifiaient comme étant un prophète. Selon quelle Écriture? Deutéronome 18, 15. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 2, verset 1, je crois que c'est là, que Jéhovah lui-même appelait Ézéchiel fils de l'homme. Et d'autres prophètes ont été appelés fils de l'homme. Donc, il y a une partie où les prophètes sont des fils de l'homme, et il y a une autre révélation qui est cachée derrière cette expression de fils de l'homme. Et le frère Branham souligne, comme nous l'avons lu dans le livre d'Ézéchiel, que Jéhovah lui-même appelait Ézéchiel fils de l'homme, et d'autres prophètes ont été appelés fils de l'homme. Donc, pour que les Écritures soient parfaites, il devait venir en tant que prophète, fils de l'homme. Donc on comprend que Jésus était fils de l'homme parce qu'il était un prophète. Et nous savons qu'au temps de la fin, notre prophète est aussi le fils de l'homme parce que cette expression désigne que vous êtes un prophète. Et Ézéchiel, Moïse et tous les autres prophètes de l'Ancien Testament, la même expression fils de l'homme s'attribue à eux parce que cela signifie un prophète. Maintenant, nous allons aborder le mystère caché sur le Fils. Parce que nous verrons que Jésus-Christ était le Fils de l'homme, mais c'est un Fils de l'homme différent d'Ézéchiel, Fils de l'homme. C'était un Fils de l'homme, mais nous allons voir que c'est un Fils de l'homme différent de Jérémie et ainsi de suite. Maintenant, quel est ce mystère qui est caché sur le Fils de l'homme? Prenons donc qui est ce Melchisédek. Et ce Melchisédek devint chair. Parce que nous savons qu'il est écrit de Melchisédek qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, qu'il n'a ni père, ni mère. Maintenant, si un tel être existe, qu'il n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie, c'est que ce matin, le même être est toujours vivant. C'est une expression pour dire qu'il est éternel. Parce que si tu dis qu'il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie, tu dis simplement qu'il est éternel. Alors, et ce Melchisédek devint chair. Il se révéla comme un fils de l'homme quand il vint en tant que prophète. Donc, il y a prophète normal et il y a Melchisédek qui lui-même est aussi un prophète. Melchisédek qui lui-même est aussi le Dieu prophète. Ce qui fait que c'est Melchisédek qui se révèle comme un fils de l'homme. Branham soutient quand il va en tant que prophète. Et nous avons vu que
ce Melchisédek, ce fils de l'homme, c'est la lumière. Il s'est manifesté au temps de la fin sous cette forme. Il dit, il vient sous 3 noms de fils. Qui est celui qui vient sous 3 noms de fils? Ce Melchisédek. Ce Melchisédek devint chair, il se révéla comme fils de l'homme. Quand il vint en tant que prophète, il vient sous 3 noms de fils, fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. Fils de Dieu et le fils de David. Lorsqu'il était ici sur la terre, qui ça? Melchisédek, il était un homme pour accomplir l'écriture. Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète dont il est pointé dans Deutéronome 18, c'était Jésus, le fils de Marie qui venait. Amen. Mais ce Jésus que les hommes ont vu, c'était Melchisédek qui est devenu chair. Vous voyez? Il devait donc venir comme un prophète. Il n'a jamais dit « je suis le fils de Dieu », mais plutôt « je suis le fils de l'homme ». Croyez-vous le fils de l'homme? Il pose la question à l'Assemblée. Lorsqu'on a vu Jésus venir, il a dit « je suis le fils de l'homme ». C'est vrai parce que lui aussi était prophète, mais c'était différent avec Jésus parce que c'était aussi Melchisédek qui est venu dans cette chair se manifestant comme étant le fils de l'homme. Et nous voyons que dans cet homme que les gens ont tant aimé, ce n'était que l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Qu'est-ce qui se passe? Celui-ci est venu de la Vierge. Et nous, on a appelé ça la première venue. Mais celui qui se manifeste dans cette première venue, nous allons le lire avec beaucoup plus de détails qu'il s'agit de Melchisédek. Il dit, suivant, c'est cela qu'il vient témoigner, parce que c'est ce qu'il était. Maintenant, il est venu sous le nom d'un autre fils, fils de Dieu, l'invisible esprit. Lorsqu'il reviendra, il sera fils de David pour s'asseoir sur son trône. Lorsqu'il était ici et qu'il fut fait chair, il fut appelé fils de l'homme. Or, comment se fit-il connaître au monde en tant que fils de l'homme, le prophète? Parce qu'il s'est mis à discerner les pensées. Donc, confirmant sa parole, le frère Branham va souligner ceci. Maintenant, souvenez-vous là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui a pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Et pourtant, cet homme-là, William Branham nous dit que c'était Dieu lui-même. Branham nous souligne que ce n'était pas Jésus. Et nous remarquons que cet homme va être appelé plus tard par frère Branham le fils de l'homme. Et le signe qui va montrer au peuple que cet homme-là est le fils de l'homme, c'est qu'on va le voir, il est en train de discerner les pensées du cœur de Sarah qui est derrière lui. Et c'est ça le signe du Fils de l'homme qui paraît dans le ciel. Pas le ciel des nuages, le ciel qui est un homme, une chair humaine. Regardez. Il dit, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né. Le fait que ce n'était pas lui, il n'était pas encore né, nous réalisons que cet homme-là change constamment
de forme. Parce que si cet homme-là était avec Abraham, et que plus tard, cet homme-là, du temps de Jésus, dit qu'il est le Fils de l'homme, nous comprenons que c'est un être qui change de forme, qu'on appelle amorphe. Melchisédek n'est pas un Dieu que l'on connaît par une apparence physique. Melchisédek est un Dieu que l'on connaît par ses caractéristiques. Maintenant, prenons ce que le frère Branham dit. Il souligne que ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham, qui pouvait discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus parce qu'il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine. Oui, mais les hommes sont toujours des chairs humaines. Alors, lui, il parle d'un homme qui est invisible, qui cette fois-ci était dans une chair humaine. Qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant. Maintenant, regardez là où l'idolâtrie du monde apparaît. Si vous voulez adorer un homme, commencez par adorer cet homme-là qui était devant Abraham. Parce que c'était le créateur de la Genèse. On a appelé Elohim qui signifie celui qui existe par lui-même. Abraham comprend que cet homme qui se tient devant lui était le créateur de la Genèse. Et ce créateur de la Genèse-là n'était pas le fils de Marie. Amen. Vous voulez adorer un homme, commencez d'abord par adorer l'homme de Genèse 18. Alors que celui qu'on doit adorer a toujours été Melchisédek, le Logos, le Fils unique sorti du Père. Abraham l'appela le grand tout-puissant, montrant, et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome. Suivez attentivement. Le temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Ça ne sera plus en tant qu'Église, voyez, ça ne sera plus le cas. L'épouse est appelée et voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'Église à la tête, unir le mariage de l'époux. Ce qu'on appelle le mariage de l'époux, c'est lorsque la divinité se fait chair. Et lorsque la divinité se fait chair, ça implique qu'on choisira l'un d'entre vous qui vous représentera dans la vision, qui vous représentera dans ce mariage-là. Parce que c'est la chose qu'il fait au temps de la femme. L'appel de l'époux retentira juste à travers ceci, quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Celui qui descend est un homme esprit. Celui qui descend et qui entre dans la chair humaine, c'est celui-là qu'on appelle le Fils de l'homme. Nous avons le mystère du Fils de l'homme dans le Fils de l'homme. Oui. Dieu qui est un prophète, qui va s'unir à son prophète qui est un homme de la terre. Maintenant, c'est à vous de savoir quand est-ce que c'est l'homme qui nous parle et quand est-ce que c'est le Fils de l'homme, le Dieu du ciel qui parle. Parce que cette expression s'applique aux deux. Maintenant, cette expression ou cet événement est censé se produire au temps de la fin. L'Église doit devenir la parole. Il est la parole et les deux s'unissent et pour faire cela, il faudra la manifestation, la révélation du Fils de l'homme. Pas un pasteur. Parce que les pasteurs sont des Éphésiens 4. Je ne sais pas, comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez, il s'agit du Fils de l'homme.
Jésus-Christ, il descendra dans la chair humaine et parmi nous et rendra sa parole.